Le magazine d'actualité Jos a le réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue. Débutons ces actualités de la semaine avec une coopération dans le domaine de la recherche biomédicale avec la signature de la convention PRISM qui a été lancée par le président français Emmanuel Macron lors de sa tournée en République démocratique du Congo, précisément en visitant l'Institut national de recherche biomédicale. Les détails dans cet élément. L'Institut national de recherche biomédicale INRB a été visité par le président français Emmanuel Macron le week-end dernier lors de son séjour en RDC. Arrivé dans cet établissement scientifique qui a fait ses preuves dans la lutte contre les épidémies et autres pathologies en RDC, l'homme français Emmanuel Macron fut très bien accueilli par les autorités de la santé congolaise et autres de marque présents dans l'Institut. À l'entrée des Jeux, le ministre Jean-Jacques Mbongani salue la coopération franco-congolaise en premier lieu et par la suite, le docteur Mouyembe s'exprime à son tour en éclaircissant le souhait du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le développement de l'INRB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception, la règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de Matelot. Le président français impressionné et encourage les efforts fournis par l'INRB. Aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre, avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Et donc une coopération internationale du meilleur niveau qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays, est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si le jour où une épidémie tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer les réponses. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. C'est de noter que cette coopération franco-congolaise relancée avec la signature de la convention PRISM à l'INRB, qui est une plateforme internationale en santé publique, est une entente près de 40 ans après être construite par la France et inaugurée le 4 décembre 1984 pour Emmanuel Macron. Pour sa toute première fois, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a cependant foulé ses pieds dans la province du Lualaba. Grande fut la joie du Lualabé de fêter ensemble ce mois de mars avec la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Suivez. Dans l'après-midi du dimanche 5 mars, la première dame Denise Nyakeru a fait une descente dans le sol du Lualaba pour sa première fois par l'aéroport international de Kolwezi. La bourgmestre Fifi Moussaka et toute son équipe étaient déjà au pied de l'avion pour honorer la première dame de la République démocratique du Congo. Hommes, femmes, jeunes et vieux, de toute l'étendue du Lualaba l'attendaient depuis la matinée de cette journée dominicale. La mobilisation du bourgmestre Fifi Moussaka était immense à l'annonce de l'arrivée de la première dame. Elle salua ensuite de gauche à droite le député provincial, Louis Moukouemi, président de l'Assemblée provinciale, membre du gouvernement provincial, conseil de sécurité, les autorités coutumières, forces vives de la province, ainsi que toute la population qui a manifesté sa joie de rencontrer la première dame de la République démocratique du Congo. Les cortèges prendront ensuite la route nationale numéro 39 en direction du rond-point Mangouji pour communier avec la population du Lualaba. La première dame vient au moment sous l'impulsion de l'autorité suprême du pays. La province du Lualaba change positivement dans tous les secteurs avec notamment la construction de routes, de ponts, écoles et hôpitaux,
grâce au savoir-faire de la bourgmestre Fifi Moussako. Restons toujours dans ce chapitre avec la première dame de la RDC, Denise Nyakeru, mais cette fois-ci avec une autre assertion. Elle a cependant visité au chantier du pont Loudi et Lofura dans le territoire de Mouchacha, accompagnée du groupement Mousso Katanda, mardi 7 février 2023. Les détails avec Christelle Gankou. Le groupement Moussoko Katanda dans le territoire de Mouchacha a constitué la première étape de la visite de travail de la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo en ce jour dans la province du Cobalt. Les habitants de ce territoire se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux à Denise Nyakeru, première dame de l'histoire du pays, à fouler l'air sol. Conduit par Fifi Moussaka, gouverneur de la province, l'épouse du chef de l'État a visité les travaux de construction de 2 ponts, Lufupa et Loudi. Ces ouvrages étaient complètement détruits lors de la guerre de 80 jours sous le régime Mobutu. Bien avant cette visite, le chef de secteur Lufupa, le grand chef Moussoko Katanda et le directeur général de l'entreprise KPS ont à tour de rôle remercié le couple présidentiel pour la confiance placée en Fifi Moussako afin de développer ce coin longtemps déconnecté du reste de la province. Dans son message, la très distinguée première dame a invité la population de Mouchacha à soutenir l'autorité principale qui travaille sans relâche pour le développement du Lualaba en conformité avec la vision du président Tshisekedi. Denise Nyakeru n'y est pas allée même bredouille. Elle a apporté des rouleaux de pagne qu'elle a distribués à toutes les femmes afin de leur permettre de célébrer la journée internationale du droit de la femme. En ce qui concerne ce mois de mars, bien que les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale, l'écart technologique et l'accès à l'Internet restent cependant leur défaveur par rapport aux hommes. Pour ce faire, la ministre des Finances, Onej Ntele, tient en qualité de la femme et fortifie à prendre courage. La vice-ministre des Finances reconnaît donc l'attention du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la participation de la femme pour l'épanouissement dans la société congolaise. Suivez. Bien que les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale, l'écart technologique et l'accès à l'Internet restent en leur défaveur par rapport aux hommes. Pour un monde digital inclusif, la vice-ministre de Finances, Onej Nselemipa, reconnaît la bravoure de femmes pour atteindre son but. Un hommage aux femmes a été réservé de sa part. Avec la vice-ministre de Finances qui reconnaît l'ère nouveau qui s'annonce en République démocratique du Congo sur l'autonomisation de la femme, sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, de son côté, reconnaît l'apport de la femme dans le développement et l'épanouissement de la société actuelle. Onej Nselemipa reconnaît le soutien du chef de l'État et exprime sa gratitude à son égard. Poursuivons ce journal avec quelques réactions qui se sont faites entendre au sein de la population congolaise juste après le passage du président français en RDC. Une partie a cependant manifesté sa désapprobation du spectacle désolant, mettant ce dernier, le ministre de Communication et Médias Patrick Muyaya et l'artiste congolais Fally Ipupa. C'est ainsi que le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya revient sur ça et fait le point. Sont impressionnés par Kinshasa. Ils entendent parler de Kinshasa, une ville qui fait preuve de résilience parce que malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, Kinshasa produit des génies comme Fally Ipupa. Et donc le président Macron qui était en contact avec Fally bien avant son arrivée à Kinshasa, je vous ai parlé tout à l'heure du plaidoyer que Fally a porté, et il a d'ailleurs refait au niveau du centre culturel, voulait venir à Bandal. Et moi je suis une notabilité de Bandal.
j'ai été associé au passage du président Macron. Je pense que tout le monde à ma place l'aurait fait. Après, il y a évidemment dans le contexte qui est les nôtres, de gens qui estiment que cela n'était pas approprié, c'est la démocratie. L'idée n'était pas que cela soit perçu comme si nous étions dans un exercice, je ne sais même pas comment le qualifier. Des choses sérieuses ont été dites durant toute la journée. Dans la suite de Kinshasa, la connaissance de la culture, la découverte de Bandal. Peut-être que s'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer ici, c'est quelqu'un qui a dit que Bandal c'était Paris. Parce que le fait pour le président Macron d'avoir entendu Bandal c'est Paris, il avait l'idée d'y aller. Et donc, il y a évidemment de personnes de bonne foi qui auraient pu ou qui se sont senties heurtées, j'en suis désolé, mais il y a d'autres personnes qui, si c'est des mauvaises foi, qui ont interprété ces passages, parce que nous avions les devoirs comme notabilité d'accompagner cette notabilité qui venait pour la première fois dans une commune, parce que ça restera dans les annales. On ne peut pas compter sur la bonne foi de personnes de mauvaise foi. Voilà. Autre chose, le commissariat général en charge de l'environnement, par un communiqué rendu public, annonce à la population quinois que l'opération Coup de poing nuisance sonore se poursuivra ce jeudi 18 mars 2023 sur toute la ville de Kinshasa afin d'instaurer un climat de paix dans des quartiers ainsi que des communes. République démocratique du Congo, ville de Kinshasa, gouvernement provincial, commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville. Communiqué officiel numéro 010-GPK-CGENAV-TN-JLB-2023. Concerne opération coup de poing nuisance sonore. Dans le cadre de Kinshasa-Bopeto, le commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville informe les Quinoises et les Quinois de la poursuite de l'opération Coup de poing nuisance sonore ce jeudi 18 mars 2023 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Celle-ci vise à assurer la tranquillité des citoyens et à lutter contre toutes les formes de nuisances sonores qui sont de nature à créer ou provoquer un trouble au repos ou une gêne pour le voisinage. À cet effet, la population est appelée à prendre des dispositions nécessaires afin de se conformer aux prescrits des édits numéro 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa et numéro 003/2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions et mesures contraignantes de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement qui infligera des amendes. Fait à Kinshasa le 8 mars 2023, Laetitia Bena Kabamba. Dans le souci de conquérir le pouvoir du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de Yokason Télévision, Delphin Katende Toumba, a fait une tournée à Tshikapa, précisément dans la province du Kasaï central, pour une mobilisation et pour une annonce en général d'une autre plateforme électorale. Images et commentaires. Le communicateur du chef de l'État, Yokason Delphin Katende Toumba, a foulé ses pieds dans le Kasaï central, précisément à Tshikapa, pour une mobilisation aux élections présidentielles et législatives de décembre 2023. Accompagné d'une foule immense, le PDG Delphin Katende Toumba a poursuivi son séjour dans la dite contrée en recevant une bonne accueil du ministre provincial de l'Intérieur, Tshisungu Alain, pour lui présenter ses civilités en tant que membre du parti au pouvoir. Juste après, le communicateur Yokason s'est rendu dans la commune de Dibumba, à l'espace Kova Belair, où il fut accueilli autrement par des chefs de groupements et coutumiers, des églises de réveil, des jeunes et des vieillards de la dite province. Une cérémonie qui lui a permis de dire l'essentiel de sa tournée.
canal oyo approprié oyo esali ke lelo moko oyo alobaka makambo ya faci moko oyo atambolaka na faci oyo asalaka makambo akoma lelo devant bachef coutumier ya bapende ya Kasai bapaster lelo na kata Chikapa lelo ezali à travers papa oyo bozomona nazali awa politiquement il faut maintenant kocha stratégie nini oyo tokosala pour que tozwa pouvoir et puis tozwa opinion nyonso et comprendre que makambo nini faci azali kosala. Donc objectif wana bato mosusu bakozala mais il fallait tozala na canal moko tozala na bato moko oyo bakozwa information mpona kotinda na bato oyo batikali kete tala objectif ya chef de l'état tala makambo ekosalama tala boyiboyi boyokaka yango libanda mais bino bokopalpa yango ndenge nini boyokaka badiscours ebele eleka politique nini tokoki kosala pour que tosala ke chef de l'état azala reli au deuxième mandat et puis tozwa majorité dans l'assemblée provinciale, assemblée nationale. De deux, comment on satisfait batu oyo bazali na milieu reculé. Comment bakozwa temps ya kopalper vision, kopalper ba œuvre ya chef de l'État. Notons donc que cette tournée à Chikapa a connu la participation du coordonnateur Jean-Blaise Titengue et d'une forte délégation du groupe Yokasso. À présent, je vous prie de suivre ces communiqués de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé que vous propose James Lubuya. Communiqué numéro 001/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national que la délivrance des attestations d'enregistrement est suspendue pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, telles que le recours aux prête-noms et aux faux et usage de faux. Des mesures correctives sont en cours d'implémentation en vue de lutter efficacement contre les pratiques illicites susvisées avec pour objectif de permettre aux sociétés congolaises d'avoir l'accès au marché de sous-traitance dans le secteur privé en vue de l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise. En attendant, le directeur général de l'ARSP notifiera aux sous-traitants par lettre le statut de leur demande d'enregistrement. La lettre de notification validant la demande d'enregistrement pour valoir ce que de droit pour une période de 2 mois et les entreprises principales sont invitées à accorder les marchés aux sous-traitants sur base de cette lettre de notification. Fait à Kinshasa le 1er mars 2023, honorable Kashala Katembi Miguel. En rapport avec le message du président français Emmanuel Macron aux Congolais qui suscite plusieurs doutes pour l'accomplissement de son message, le coordonnateur valablement élu des communicateurs de l'IDPS, Laurent Mayele, en parle quant à ce. Je suivais d'ailleurs le point de presse en direct sur la télé. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Et vous avez vu même la réaction du chef de l'État, qui était trop claire, qui a pris vraiment sa place des premiers citoyens congolais, fils maison. Vous avez vu comment les chefs avaient réagi. Monsieur Macron est venu, oui, le chef était clair, il a dit attendons voir les résultats. Parce que ce qu'ils disent, les Européens, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Ils condamnent ce qui s'est fait en Ukraine. Mais n'ont jamais eu le courage de condamner ce qui s'est fait à l'Est avec le Rwanda. Il y avait eu même votre confrère journaliste de Radio Capi qui a interviewé Macron sur le don de 20 millions
bureau au pays Rwanda pendant que le Rwanda est en train de saccager notre pays. Macron était capable de donner la réponse. Dans le propos de Macron, personnellement, moi, ça me porte peu. Je suis confiant avec le chef. Macron va devenir l'État avec notre artiste Fally Ipupa, dont certains opposants ont profité pour dire que nous les combattants de l'UDPS, nous sommes allés saccager soi-disant sa maison. Ce qui n'est pas vrai. Presque chaque jour, moi, je passe par là chez Fally. Fally n'habite plus ma campagne. Il y a beaucoup de Kinois qui se laissent emporter par des rumeurs. Fally habite sur le nom de la résidence officielle du chef de l'État. Quand tu quittes mon magasin, c'est là où Fally habite. Et là-bas, il y a la sécurité d'abord de la présidence. Comment on va aller saccager la maison de Fally? Si nous, on était contre l'arrivée de Macron, notre numéro 1, le CG Kabouya, il a mobilisé. Macron est arrivé la nuit. Mais il y avait les combattants, il y avait le drapeau, le CG lui-même Kabouya était là. Si le DPS était contre, bon, le CG Kabouya n'allait même pas annuler ce voyage, il devait se déplacer pour Kananga depuis le samedi. Le voyage a été annulé à la dernière minute. Donc ce sont les bêtises de nos opposants qui sont capables de se positionner devant la population. Ils disent n'importe quoi. L'ami Macron était à Bandal, oui, avec Fally. Je ne sais pas quelle relation il a avec Fally. Bon, il est allé, ils ont pris de la Castel, tout ça. Si c'était Fachi, tout le monde allait dire n'importe quoi. Comme c'est Macron, j'ai trouvé normal, ils ont crié. Bon. Chacun de nous a sa façon de voir les choses, chacun de nous a sa façon de raisonner, et chaque Congolais est libre de faire, de soutenir qui il veut, de lui donner, parce que nous sommes l'état de droit qui existe depuis que le chef de l'État est à la tête de ces pays. D'ailleurs, j'en profite ici, au nom de tous les communicateurs de notre parti, féliciter les numéros de notre pays. Vraiment, le chef, félicitations, et vous avez le soutien total de la base, surtout des population congolaise consciente. Il y a même des Maliens. Nous sommes dans des groupes aussi, même les étrangers. Ils applaudissent ce que le chef a dit. Le chef était déterminé. Clair, pas d'hypocrisie. Donc voilà, nous voulons, dans ces pays, si on a besoin de tel genre comme chef de l'État, ça nous vaut très bien. Voilà ce que je peux dire. Une journée d'ébullition mondiale très animée par les femmes congolaises au Kasaï, précisément à Mbujimayi. La fondation Panda Wetu a cependant bougé la toile par ses activités en faveur de la femme avec une mobilisation gigantesque pour prier et conscientiser les femmes avec Madame Jimmy Panda. Inès Toumba pour les détails. 8 mars 2023, une journée très chaleureuse pour toutes les femmes du Kasaï qui ont rehaussé à l'appel de cette grande activité organisée par la fondation Panda Wetu avec Madame Jimmy Panda. Le but précis était de soutenir les femmes victimes des atrocités de guerre. Sur place, on constate la participation de l'abbé Blaise Kanda qui s'est adressé aux femmes de Mbujimayi ayant pris part à cette activité et le démontrant la valeur qu'elle vaut et le rôle qu'elle doit jouer pour développer son entourage, et cela suivi d'une prière de supplication. À leur tour, Madame Jimmy Panda et les femmes de Mbujimayi l'ont dit. Non à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo et stop à la violence faite à la femme. À son tour, Jimmy Panda Kalonji, femme de fer, brise son silence et s'adresse aux femmes avec un message fort. Et je loue aussi les efforts des mamans qui nous accompagnent dans la fondation. En tout cas, ça fait l'honneur, pas seulement du ministre, mais des femmes kassaïennes dont nous sommes. Mon souci, c'est quoi dans la fondation? Que toutes les femmes, nous appelons les femmes capables. La femme doit être capable de parler en français. La femme doit être capable de lire en français. La femme doit être capable de mauvais, de faire ce que l'homme peut faire. La femme doit s'élever, se battre pour elle-même. La femme ne doit pas être la main tendue. Il est impossible de ne pas féminin. Une femme capable doit se battre. Il doit se battre pour ses enfants. Pourquoi la fondation, nous luttons pour la femme délaissée, la femme veuve, la femme mariée,
les jeunes filles abandonnées à s'élever, à prendre le courage. Merci pour vos prières, puisque Balabéki, Baba Kaj, Bama, on est en train de les tuer. Baléla Mopisuku, à l'est, nous sommes bien nous mangeons. Mais Baba Shibeya, Wachana, ils n'ont rien fait. Ils sont sacrifiés pour rien. Il y a des enfants, ils sont en train de téter les seins d'une maman qui est déjà morte. Nous devons... Non, c'est pourquoi nous avons aider le chef de l'État pour que, puisqu'il est en train de lutter pour la paix à l'Est. Et nous les mamans, qu'est-ce qu'on faire? Tout toi bien il y a du ranch. Qui a nommé le dos? Dieu fera quelque chose. Puisque Dieu écoute les prières de femmes. Merci. Le brevet ont été remis aux femmes participant à la formation organisée par la Fondation Pandawetu sur l'entrepreneuriat pour la permettre d'être prête à servir. Mesdames et messieurs, poursuivons ces actualités avec James Luboya, présent sur ces plateaux. Merci Michael Bilonda. Évoluons avec ces actualités. Allons au centre de la République démocratique du Congo où l'évolution des travaux des infrastructures de la route nationale numéro 1 à Mbuji-Mayi, après les cris d'alarme et plusieurs démarches pour l'implication de l'entretien de cette avenue qui va de Kalala-Wankata à Bakwadinga jusqu'à Lubilangi. L'office de route passe au niveau de l'église Tabernacle Pierre de Fête, non loin de l'état-major de la police. Le point tout de suite. Restons au centre de la République démocratique du Congo. Après la pose du premier panneau solaire à Chikapa de 100 000 watts qui servira à la ville de Mbuji-Mayi de 20 km, un projet du gouvernement pour la réduction de la pauvreté exécuté par le FPI par l'entremise de Hassan Alan Group. À l'étape actuelle, la structure métallique pouvant recevoir le panneau est montée à 100%. Pour fin, la pièce de table à panneau solaire est en route. Trop d'émotions pour tous. C'est un grand travail abattu. Encore une fois, merci Fachi Solutions. L'école de gymnaste Fit Grant a organisé une grande activité le 2 mars 2023 pour contribuer à la bonne croissance physique de la femme. C'est depuis l'Angola que nous avons joint Judith Kalambaï. Suivez. Toute activité prévue pour les femmes était au rendez-vous le 8 mars 2023. À l'école de gymnastes Fit Grant depuis l'Angola, avait prévu plusieurs séances de physique corporelle pour les femmes. Ceci avec un but qui permet d'éviter l'obésité, de conduite à risque de addiction, mais aussi elle apprend le respect de soi-même et des autres à travers les règles qu'elle impose. Pour clore, elle influe positivement sur les développements psychomoteurs respiratoires. C'est une éducation imposée aux femmes depuis 1960. Pour Judith Kalambaï, la maîtresse et professeure, c'est une obligation pour les femmes car elle la permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de l'AVC. Diminue l'hypertension, renforce les os du squelette et prévient l'ostéoporose, une maladie osseuse très fréquente chez les femmes à partir de la ménopause. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. La suite avec Michael Bilonda. Merci beaucoup James Luboya. Mesdames et messieurs, c'est par cet article de l'école gymnaste Fit Grand Judith Kalambaï que nous bouclons cette grande session d'actualité. La présentation, c'était Michael Bilonda et James Luboya. Je remercie la grande équipe technique. Mesdames et messieurs, on se revoit très prochainement. Merci.